Top! On vit dans un monde où on nous dit que être un homme, c'est mal. On se sent accusé en permanence d'être un homme. On nous parle de masculinité toxique. On nous parle d'hommes déconstruits. On nous dit qu'on ne devrait pas être des hommes. On est réprimé parce qu'on se sent homme. Mais en soi, c'est quoi être réellement un homme? Tout ce que je dis dans cette vidéo, ce n'est pas la science infuse. Je ne prétends pas détenir la science infuse. Tout ce que je dis n'engage que ma personne. Et absolument que ma personne. Toi qui regardes cette vidéo, tu es sûrement d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, les hommes ne sont plus des hommes. Pour preuve scientifique, nos niveaux de testostérone ont incroyablement baissé depuis ces dernières dizaines ou centaines d'années. C'est ce qu'on appelle la crise de la masculinité. Du coup, là, mon but à travers cette vidéo, ça va être de donner un genre de guide avec quelques étapes pour justement renforcer ta masculinité et être réellement un homme. Pour faire cette vidéo, je me suis inspiré du livre The Way of Man de Jack Donovan. C'est un très bon livre pour s'approfondir. Si ça t'intéresse, si le sujet t'intéresse réellement, je t'invite très fortement à lire ce livre afin de t'approfondir sur le sujet. Selon moi, la première caractéristique pour être un homme, et ça ce n'est pas discutable, c'est le courage. La plupart des hommes aujourd'hui n'ont pas de courage. Ils n'ont pas le courage de changer de job, ils n'ont pas le courage de changer de ville, ils n'ont pas le courage de changer de pays, de sortir dans la rue, de parler à cette fille qui leur plaît tant. Et aujourd'hui, malheureusement, ce manque de courage fait que nous avons des hommes faibles. L'homme moderne préfère faire des choix faciles, comme par exemple aller sur Netflix ou faire des trucs sur Pornhub, plutôt que d'aller à la salle ou d'essayer de séduire une fille qui passe à côté de lui. C'est très triste, mais c'est l'homme moderne d'aujourd'hui. Et le pire dans tout ça, c'est que notre cerveau, il est drivé par la dopamine, c'est-à-dire qu'il voudra toujours faire des choix faciles. Notre cerveau préfère aller au McDo, regarder Netflix, aller sur Pornhub, plutôt que de faire du sport, plutôt que de manger sainement, que de cuisiner, que de faire des tâches difficiles. Et du coup, le manque de courage fait que nous avons aujourd'hui des comportements très émotionnels, ce qui fait que ça nous rend faibles. À travers ce conseil, ce que je t'encourage à faire réellement, c'est de cultiver ton courage. Et tu dois sûrement te dire comment faire pour cultiver son courage. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, c'est de délimiter très clairement où en est ta zone de confort et de sortir tous les jours dans ta zone de performance. J'ai donné plusieurs exemples dans un de mes shorts et j'ai dit que si par exemple ta zone de confort, c'est d'aller parler à une fille. Être dans ta zone de performance, ça serait de parler à deux filles. Et c'est comme ça qu'on développe son courage. C'est en faisant des tâches difficiles tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de très grosses tâches pour se traumatiser, mais c'est super important d'être au-delà de ses limites pour évoluer. Tu peux faire par exemple des douches froides, tu peux faire un sport assez difficile, tu peux faire un sport de combat, ou tu peux aller parler à cette fille qui te plaît tant et que tu n'oses pas passer à l'action. Toujours dans ce livre, la deuxième caractéristique qui est super importante pour être un homme, c'est ce qu'on appelle la force. En anglais, c'est the strength. Être un homme, ce n'est pas justement avoir de la force physique. Certes, c'est quelque chose d'important d'avoir un corps imposant, d'être fort physiquement. Ça joue énormément sur notre masculinité. Mais c'est clairement pas la chose la plus importante. Selon moi, la chose la plus importante en termes de force, c'est la force mentale. Et ce que j'entends par la force mentale, c'est la capacité à gérer ses émotions et à être fort mentalement. Et aujourd'hui, on vit dans une époque où les émotions sont mises très clairement au premier plan. Et selon moi, ce n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout une bonne chose pour notre société et surtout si tu as envie d'être un homme. Je vais te dire pourquoi. Si tu laisses tes émotions te guider, tu ne feras jamais des choix rationnels. Certes, je ne dis pas qu'il ne faut pas accepter ses émotions, je ne dis pas qu'il faut nier ses émotions, rien de tout ça, mais très clairement, ces émotions, il ne faut pas les mettre au premier plan. Car si tu mets tes émotions au premier plan, ta vie sera drivée par ces derniers. Et crois-moi, nos émotions ne sont pas toujours positives. Je vais te donner un exemple très simple pour que tu puisses comprendre pourquoi c'est important de gérer ses émotions. Si tu regardes par exemple les personnages de films d'action ou de séries comme par exemple Peaky Blinders. Thomas Shelby dans Peaky Blinders, c'est quelqu'un qui a une très grosse force mentale. Il a cette capacité à gérer ses émotions, ce qui le rend très charismatique. Certes, c'est une série, mais ça s'applique beaucoup à la vraie vie. Tu peux aussi regarder James Bond et même tous les plus grands personnages qui dégagent énormément de charisme, qui sont très masculins. C'est des personnes qui gèrent
très très bien leurs émotions. Je t'invite à faire la même chose, à vraiment travailler afin de gérer le plus possible tes émotions. Je sais que c'est difficile, mais les émotions, on peut très fortement les influencer au travers de plusieurs comportements. Nos pensées génèrent nos émotions, c'est-à-dire que si tu changes des pensées, tu vas forcément changer tes émotions. Autre chose, ton environnement influence tes émotions. Les personnes avec qui tu traînes vont influencer tes pensées et donc vont influencer tes émotions. La nourriture que tu ingurgites, l'effort physique que tu fais, eh bien toutes ces variables influencent très fortement tes émotions. Tu ne les contrôles pas au final, mais tu contrôles l'environnement qui les entoure. Et justement, pourquoi je te dis tout ça, c'est que je t'invite très très fortement à influencer l'environnement, à jouer sur ces variables et à essayer de les optimiser au maximum. C'est pas pour rien qu'on dit on est la somme des 5 personnes avec qui on traîne le plus. L'environnement est super important à la progression. Selon moi, c'est la moitié du travail, car le résultat au final, tu ne le contrôles pas. Mais l'environnement, si. Dans son livre, Jack Donovan parle d'un troisième aspect super important pour être un homme. En anglais, on dit mastery. Si on traduit ça en français, ça serait la spécialisation. Et ce qui veut dire par là, c'est qu'en fait, dans les tribus, les anciennes tribus, les hommes avaient tous une certaine spécialité dans laquelle ils excellaient. Il y avait des forgerons, il y avait des chasseurs, il y avait des cueilleurs, il y avait des personnes qui construisaient des maisons, etc. Et justement, ce qui faisait que c'était des hommes forts, c'est parce que ces derniers se spécialisaient dans le travail dans lequel ils étaient affectés. Dans la vraie vie, si on transpose ça au monde moderne, selon moi, ça serait le fait d'être indépendant. Si aujourd'hui tu arrives à être indépendant, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir vivre de manière indépendante, payer tes charges, payer ton loyer, payer tes courses, etc., 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 c'est ce qui fera que tu auras une caractéristique qui est très importante parce que tu es un homme libre. D'ailleurs, dans son livre, il dit cette fameuse citation « Mastery is a man's desire and ability to cultivate and demonstrate proficiency and expertise in technique that aids in the exertion of will over himself, over nature, over woman and over other men. » Et c'est exactement ce que j'étais en train de dire précédemment, c'est-à-dire que ton rôle en tant qu'homme, d'un point de vue assez préhistorique, ça serait de déterminer ton rôle dans la tribu et d'exceller dans ce dernier. Et dans le monde moderne, c'est d'être complètement indépendant. Et par indépendant, j'entends indépendant financièrement, indépendant émotionnellement et indépendant sexuellement. Et le fait d'être indépendant, ça va te fournir un certain statut social. Et on l'a dit toujours, le statut social, ça joue beaucoup dans l'attraction envers les femmes. Dans son livre, le 4e point dont Jack Donovan parle afin de justement être un homme, c'est l'honneur. Et qu'est-ce qu'il entend par l'honneur ? L'honneur, c'est la capacité à se faire respecter par les gens et l'image que ont les autres hommes de toi. Bien sûr, c'est super important d'être respecté par les autres hommes, d'être respecté en général, mais attention à ne pas tomber dans un délire égocentrique et d'être constamment coincé dans ses comportements à cause de ça. C'est super important la vision que les gens ont de toi, mais le plus important, c'est la vision que tu as, toi, de toi-même. Avoir de l'honneur, c'est ne pas avoir peur du conflit. Être prêt à rentrer dans le conflit si besoin. Je ne dis pas être violent, mais ne pas avoir peur du conflit. C'est aussi défendre ses opinions, quitte à ne pas plaire aux gens, et la capacité à se défendre. Et ce que j'entends par là, c'est aussi d'être prêt à se protéger physiquement et de protéger ses proches. Et un moyen tout simple, c'est de faire un sport de combat afin d'apprendre à se battre et avoir cette capacité. Attention, je ne dis pas qu'il faut être violent, je dis bien qu'il faut être prêt à être violent. C'est quelque chose de différent. C'est ce qui nous différencie de l'animal. L'animal est violent par nature. Un homme vertueux et bon, un vrai, peut être violent. Mais ça ne veut pas dire qu'il le sera. En conclusion, voici ces 4 traits super importants pour être un homme selon Jack Donovan. 1. Le courage. 2. La force. 3. L'indépendance ou la spécialisation. 4. L'honneur.
Toi qui regardes cette vidéo, je t'invite très fortement à te poser les questions à propos de ces 4 points, de voir où est-ce que tu en es dans ta vie et d'essayer de les optimiser au maximum. N'hésitez pas à lire ce livre pour approfondir sur le sujet. Là, j'ai fait qu'une vidéo de 10 minutes, mais le livre, il fait 150 pages. N'hésitez pas à lire ce livre. Mais selon moi, ça reste super pertinent si on a envie de développer sa masculinité, si on a envie de développer son charisme afin d'attirer les femmes féminines, les femmes dont tout le monde veut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sincèrement, j'ai pris un plaisir. Ça change des vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais c'est des sujets que j'aime bien traiter, c'est des sujets qui m'intéressent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine les gars.